la section UFC que choisir avec Ben qui nous a proposé un Octogone. défi cette semaine de trouver le meilleur des comics et de faire des choix, de faire Faut ses achats. ceci. Faux ceci. Faut ceci. Non. Alors, ça pouvait être une des optiques adoptées par l'un de nous, mais le défi était très simple, c'est tenez mes chéris, vous avez 15 €, allez acheter des trucs de comics pour Vous ça, avez ne 5 dépassez minutes. pas 15 €, de toute façon tu peux pas parce que tu as de la monnaie dans ta main, tu peux pas dépenser plus. Et voilà, et tu nous as laissé quartier libre, acheter ce qu'on voulait dans un comic shop, dans une brocante, en ligne. Free neighborhood. Exactement. Et du coup, bah, on a relevé ce défi, je pense, avec brio. Ouais, avec 15 €. Allez. Alors, on commence par qui Déjà, je sais que Ben et Nivrae ont fait leurs emplettes physiques et que toi, tu as plutôt favorisé la boutique numérique. Ouais, Mais c'est parce que tu consommes jamais en papier, c'est mais ça je voulais parler surtout de la fracture Paris-Province, puisque finalement, dans ma petite ville de Circonscription. province qui n'est pas si petite, hein, j'ai pas de vraie boutique de VO. J'ai une boutique type jeu de rôle, etc., qui vend un petit peu de VO comme ça, mais il y a très peu de choix. Donc Ouais, en ils fait, vendent j'y des mets dés, rarement les pieds. Et moi, j'ai mes petites habitudes sur Comixology maintenant. Et Attends, j'ai une question parce que j'utilise pas trop Comixology. Ouais. Tu peux t'abonner à des trucs et genre ça télécharge dès qu'il y a une Alors, nouvelle issue ou non, ça marche pas ouais, comme ça. tu peux faire ça, mais franchement, Non, tu peux. parlons de Comixology. Comixology, ça fait quoi, 2-3 ans maintenant, quasiment depuis que je suis au podcast, c'est là que j'ai tout ce que je veux acheter légalement en tout cas. J'essaie d'acheter le plus possible légalement. C'est bien. aussi. Mais globalement, en 3 ans, et toi Adrien, tu utilises aussi, donc tu confirmeras, en 3 ans, le service n'a pas évolué. Et quand tu vois des Netflix, des Spotify qui sont là en permanence à cerner tes goûts et à toujours te pousser des trucs plus ou moins pertinents, mais là, Comixology, c'est Il n'y a démerde-toi. pas d'algorithme de goût. Ah, mais D'accord, c'est vraiment juste le une pire boutique, truc, quoi. c'est C'est une que... vraie En même temps, boutique. c'est difficile. Enfin, je veux dire. Ouais, non, c'est facile. Regarde, j'ai commencé plein de trucs pour le comics. J'ai lu parfois 3 issues. J'ai dit ouais, je vais continuer. Et puis après, je fais autre chose, j'oublie. Et puis par moment, je vais voir mes anciens trucs. Je fais ah ouais, ça j'ai oublié. Et Comixology même m'a dit hé, t'avais lu ça, il y a le 4 qui est sorti. Vas-y, lis-le ou je te fais un prix dessus. Jamais ils font ça. C'est Quoi. ouf, il est même incapable de dire il y a un nouveau issue de ce truc que tu suis. Tu vois, Ouais, c'est d'accord. Ouais. ouf. Ouais. Et, Ok, pardon, je pensais que en fait, quand je disais c'était difficile, pardon, c'était de dire genre s'il sait que t'as lu Batman, il va te proposer un autre Batman, mais c'est difficile de cerner. même Enfin, il y a pas- tellement de trucs. Mais d'accord, je comprenais. Ok, très bien. il a une petite liste de recos. Ok, Moi, ok. moi d'ailleurs, il me met souvent des vaisseaux spatiaux. Étonnant. Mais cela dit, ouais, il y a plein de trucs que j'aurais aimé suivre. Alors tu peux t'abonner, c'est-à-dire que tu as des choses que tu achètes automatiquement et du coup Abonne-toi. tu les as. Mais il y a des choses aussi pour lesquelles j'ai pas envie de m'abonner et peut-être en acheter 3 de temps en temps et les relire. Et ça, il est pas capable de me dire, hey, t'avais commencé ça, bah finis. Et le délire de la liste de souhaits, qui est le truc le plus introuvable du site. Oui. Genre à chaque fois que Oui. tu veux, tu sais, il y a tes livres, ça pourrait être à côté, tu vois. Mais non, c'est bien plus caché Ouais, que ça. c'est caché. Tu te rappelles ce que tu voulais, bah cherche où c'est. Bon, alors qu'est-ce que t'as Rappelle-toi acheté aussi. avec tes 15 €? Est-ce Du que- coup, tout ça pour dire J'ai une petite question. que j'achète beaucoup en dématérialisé et en plus, j'adore ne pas avoir d'objet physique. Et Oui, mais t'as ton iPad quand même. Enfin, oui, mais ça fait un objet physique Ah oui. très facile à ranger, quoi. Tu vois, il me procure du bonheur immédiatement, donc Oula. je le On garde. veut pas savoir ce que tu fais. Et T'as dépensé 15 € là-dessus? Full Comixology? ouais. Alors, venons-en au fait. Qu'est-ce que Je tu commence as du coup. Bah, Ouais, vas-y. je sais pas Alors, si tu veux dire autre chose sur J'ai Comixology. alors, imaginons, j'ai 15 €. Qu'est-ce que je vais faire? 15 €, c'est à peu près le prix d'un tome ou d'un TPB. Donc, je vais d'abord essayer d'aller compléter mes séries en cours. Ah. Walking Dead, sur lequel je suis très à la bourre. Bah, bonne chance. Faudra plus que ça. J'avais l'eau aussi, je suis très à la bourre, j'aimerais continuer. Black Science, etc. Et là, du coup, je vais sur un site de vente de livres en ligne. Je vais pas les nommer parce qu'ils Ils font mal Ils- au ils- marché. ouais, ils licencient des gens pour leurs convictions politiques. Oh C'est bah pas puis triste, ils ça. ont jamais été gentils avec leurs employés, Mais ça c'est. Ils sont tellement efficaces en même temps. Bref. Mais là, le problème, c'est que ces tomes sont à 15 € pièce. Donc Ouais. j'ai dit, est-ce que je joue le jeu et j'essaie d'acheter plus de choses que ça ou j'achète un seul truc? Donc j'ai... Tu joues le jeu, mais. Oh Bah non, j'ai pas acheté un seul truc pour le, bah, pour le dossier. ça aurait pu être un choix. Bah, Walking Dead, j'en suis au 23 ou 24, je suis hyper à la bourre. Ah oui, quand même, t'en as genre 100. Mais je les ai 150. rangés, Ah, Tom, pardon. Je les ai rangés cette semaine. Ok. Justement, bref. Et il me procurait de la joie. Oh, il a Donc, regardé Marie Kondo. Spark of Joy. je suis allé sur Comixology. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai commencé. Alors, ma technique, c'est suivre ce que tu lis quand même, Ben, parce que tu es très actif sur le BBC. BCC.
BBC, c'est un tag C'est porno. Big. Ah C'est oui, aussi là, un je grand confonds. réseau de télévision et de radio en Grande-Bretagne. The BBC. T'es pas actif sur le tag BBC? Pas Twitter? trop, pas trop. Ah pas oui, j'avais oublié celui-ci aussi. Ouais. Plutôt SWD. T'as une Rocco qui est passée il y a pas longtemps et pif, elle est arrivée en C'était plein dans quoi mon Comixology. C'est Conan the Barbarian. Ah bah bien sûr. Et alors, d'une pour Jason Aaron Bah oui. et deux pour les dessins qui m'ont rappelé Ezad Rivik un C'est- petit peu. Ah bah ça c'est Au les moins les couvertures. couves. Ah oui, c'est Satribik, c'est lui. Ah bah ok. Par contre les dessins à l'intérieur c'est Mahmoud pas lui. Asrar, j'ai Ah, du mal à le dire à j'ai chaque pas fois, encore regardé. qui est sublimissime. Bon, en tout cas, là, c'est la confiance aux amis. le C'est premier gentil, bah écoute ça me fait d'achat. plaisir. 4,49€ déjà. Boum. Parce que du coup c'est pas un réseau social où Adrien pourrait te recommander des trucs directement de Comixology. Ouais, d'accord. Ah non, non, Ah, non, très bien, Comixology, très bien, ils très en bien, sont très pas bien, là très quoi. Suivant. Il faut faire le Suivant, next, j'ai pris un héros d'ici que je ne connais pas, qu'on connaît trop peu. Et c'est pareil, je l'ai vu dans Comixology, j'ai vu sa tête en gros, j'ai dit mais c'est vrai que je le connais pas du tout celui-là. Oui, Ah merde. Oh bien, ouais. Ouais. On le Bien connaît vu. comme. mais je ne connais pas Martian Manhunter. Je connais peu d'ici, Ok. donc je connais pas Martian C'est Hunter. la nouvelle Je- série de Riley Rosmo. Très probablement. Ouais, c'est magnifique. 3,39€. Super. Bon. C'était combien, pardon En TP. Conan the Barbarian, Bah, c'était les issues du coup, Conan. 4,49€. Non, c'était la première issue, ouais. Ah oui, oui, 4,49. 4,49€ la première issue. Attends, mais. Fais voir juste un truc, pardon. Absolument. Non, vas-y, continue de parler. Ah oui, oui, elle était 4,99 en papier. Parce Next, qu'elle est un peu plus épaisse. next, j'ai un peu triché. J'ai pris la suite de Outer Darkness, j'ai pris le 3 ou le 4. Pourquoi tricher? Bah parce que je suis pas allé dans la découverte, je connais, je Mais non, prends mais la tu suite. dépensais tes 15 euros comme tu Ouais, veux. bah, C'est exactement, intéressant je- d'analyser ton. Ensuite, j'ai fait mon Grégo. Attends, t'en es à combien là? Bah, j'en suis à 3, 1,79€. Non, mais en prix là, t'as. Ah bah là, 4,49, plus 3,39, 60, à peu près 8€. Ok, ça. Non, 7, 12, Ok, ouais. 12, 13. 7, 12, 13. Bref, Oh, le prof de maths. attends, j'ai la somme finale. Ok, ça va. Ensuite, donc je me suis arrêté sur une couverture, quelque chose qui s'appelle Die. Ah, je vois ce que Ah c'est, oui, mais j'ai pas ouais. lu. Ouais. J'ai feuilleté du coup sur Comixology, tu peux voir les premières Ça, c'est planches. bien. J'ai bien adoré le dessin, les couleurs, le mode un peu painting là. Ça m'a séduit, donc j'ai dit allons-y, je vais prendre ça. Et j'ai fini par ma liste de souhaits justement, à dérouler Comixology. Je suis arrivé dans ma liste de souhaits, des choses que j'avais mis dans ma liste de souhaits, et j'ai retrouvé Bloodshot Salvation Ah oui. qu'on Ah avait oui, chroniqué il y a Ah. quelques mois Alex, déjà. avec Et j'ai dit, ah, Alex. c'est vrai que ça j'avais bien kiffé. Donc j'ai pris le tome suivant, ça doit être le 5 ou le 6, pour 2,69€. Et il me reste 65 centimes. Je peux acheter une Et demi-baguette. tu pouvais rien trouver à Tu peux acheter 65 un centimes crayon. sur Comixology? Tu pouvais rien trouver sur un. Non, je demande, je sais pas. Non. Je Bah, sais. après, j'aurais pu aller me chercher Mais justement, t'as pas été dans les bundles ou dans un les méga pins. promos, t'as pas ça? Je pensais que tu irais là-dedans, moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, Oui, j'étais je un peu regrette, con, oui. ouais. Tu veux Non, pas non, mais je sais recommencer Maintenant que tu dis, ouais, je vais recommencer. Ok, voilà, c'est très bien. Bon, bah, et du coup, ça te fait combien d'issues, de trucs? Ça me fait 5 issues. Pour 15 euros, donc ça fait 3 euros l'issue, c'est pas mal. Ça va. Alors toi, Nivré, qu'est-ce que t'as déniché? Là, en fait, je sais pas comment s'appelle l'émission là de France 2 où c'est les brocantes et tout genre. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah oui, avec Sophie d'avant là. Ah, j'allais dire Elise Lucet, mais c'était une autre blonde. Ouais. Non, mais il y a Moi, le. j'ai fait 2 fois mes courses aujourd'hui, ça compte pas. Ah non, mais tu peux pas rentrer dans un comic shop et t'arrêter à 15 euros. J'étais dans un premier, j'ai fait 15 euros, après j'étais dans un deuxième et j'ai vraiment fait 15 euros, tu vois. D'accord. Hein, comme ça, T'as fait 2 fois 15 euros, mais il y en a qu'un seul qui compte. Non, mon premier 15 euros, c'est la suite de Man Eaters parce que j'avais pas acheté les numéros, donc ça, Ah oui. 3 numéros, 5 euros, 15 euros. Voilà. Non, bah j'ai fait mon enfant. Je me fais rentrer dans une boutique, j'ai envie d'acheter des trucs. Alors j'étais chez Album, donc c'est une boutique de comics, ça marche bien. Album comics, tout ça. Mais je n'ai pas acheté que des comics, mais j'ai acheté des choses en rapport avec les comics. Non, mais on a dit un comic shop, Voilà. tu t'achètes des BD, ça marche, ça va. J'ai acheté T'as pas acheté les Schtroumpfs la ou, première issue de Old Man Quill. Ah. En ce moment, j'aime bien les Old Man. Bah, Marvel Alors, aussi, faut j'aime bien. savoir Gary. que Y a pas de women. je continue pas forcément très loin parce que c'est pas forcément toujours parfait, Mm. on va dire. Mais ni bien. Hein. Mais je veux les tester. Puis là, c'est Quill. Et Je sais suis pas. méga noob, mais moi je connais Old Man Logan et c'est le même principe parce qu'il y a eu Ouais. aussi Old Man Hawkeye, Hawkeye. Ouais. On l'avait exactement. chroniqué, d'accord, ok. C'est pour ça que je disais que. Ouais, ouais. c'est C'est bien. pour ça que là je le tente parce que les autres je les ai démarrés, je les ai pas finis. Enfin, Et je juste sais pas petite continuer, note, mais- donc là on fait la remarque qu'il n'y a pas de All Women et un Ah, personnage. c'est vrai. Mais qui est-ce qui a pris l'idée? C'est DC Comics. Avec Harley Quinn. Exactement. Ouais, All Et Lady, j'ai ouais. juste qu'une envie, c'est voir la première page et me rendre compte qu'en fait que c'est juste le titre qui est sympa. Ah, tu Allez- crois Bon, je sais pas. Ils sont. Ça ressemble à une grosse je opportunité. risque en de fait. les lire ce Mais week-end. ça peut être super cool. Hein. J'adorerais être Je surpris. les ai récupérés en démat et je risque de les lire ce week-end. Et ben Je- écoute, je tu me t'en feras tourner donnerai des ça nouvelles. de façon dématérialisée et légale. Et du coup, ensuite, je me suis Oui, acheté capote. un petit Lego Ah. Batman. Oh là là Tu sais, là les là. mystéries, donc tu sais pas ce qu'il y a dans le sachet. 5 euros. Ça, c'est les jeunes geeks, ça. Et ben. Super polluant. super- pour les Oui. yeux. Ah oui, bah oui. Alors ça, faut savoir que j'en ai 5 chez moi.
quelques sachets que j'avais ouverts et sur les 5, j'en ai 3 qui sont pareils. Mais Du Du ouais, coup, ça- là, j'espère marrant. avoir de la Marketing. chance et on verra bien. Et ça marche. Et je suis une grande fan de ces trucs mystéries. Et du coup, j'en ai pris une un peu plus chère, c'est les DC Comics Bombshell. Donc tu retrouves la Wonder Woman, la Harley Quinn, tu retrouves pas mal de tous les persos en fait de DC féminins en mode Bombshell. Voilà. Et ces mystéries, c'est pareil, tu sais pas ce qu'il y a dans la boîte. Là, Et, là, t'en es à combien là une avec d'entre ça c'est 4 euros ça 2000 non euros. Les Lego c'est 4 euros 3,99. Ouais 4 euros. 3,99. Ok Alors, ça oh fait là 8. là, la vendeuse. 5,99. Anecdote, Ok donc fait t'es à 25. Je suis à 14 balles. 13,97. Ok. anecdote, la première fois que j'ai acheté un sachet de minifigures comme ça, c'était je crois 1,49. Ah ouais, bah oui Ouais, mais là bah ça oui. a augmenté puis c'est avec la C'était en licence francs là. d'ailleurs. Non mais là t'as les Batman. Alors, si tu achètes les Lego, ah si les Ninjago je crois qu'ils sont chers, mais genre juste des Lego classiques c'est moins cher. Ah, les sachets. Et toi, Ben? Juste avant que je dise mes trucs, je tenais à te dire Grégo, que t'aurais pu tous nous niquer en quantité parce qu'il y a énormément de trucs gratuits sur Comixo, ça aurait Ouais mais compté. ça, Hein. ça Moi j'aurais Ah bah compté non, dans le c'est défi. trop- C'est trop facile. Bah, Bah, je prends tout ce qui est gratuit alors. non, vas-y, c'est trop tard, lis-le. c'est pas Voilà. dans ton panier. Non. Non, merci. mais t'as Euh, plein de trucs, c'est du free comic book day hein, dedans. mais est-ce que c'est pas des comics Qu'est-ce que c'est de Ouais, dire c'est là? gratuit, ça compte pas. Ah, je peux dire que j'ai eu C'est le truc gratuit, gratuit ça qui compte file pas. avec Captain Marvel et voilà. Oh là là Ah, Du coup, Nivray, on n'a pas d'ouverture en direct. Ah ouais, d'unboxing. Je ferai en photo parce que sinon ça fait du bruit, mais je les Très ouvre bien. à la fin de l'émission. D'accord. je ferai les Elle veut du Ok. clic. Alors bah moi j'ai été vers la promotion Ah, liée malin. l'utile à l'agréable. Je savais que depuis un petit temps, des fois je me fais alpaguer, mais ça fait longtemps que je l'avais pas fait. J'ai pris un Image First, les premiers de Image. En fait, c'est une ligne de numéro 1 de chez Image. Alors c'est soit des best-sellers, genre pour là j'ai le Spawn, vu que c'est une série emblématique d'Image, il y a le numéro 1, mais il y a aussi les trucs qui marchent de ouf, genre il y a le premier Walking Dead, il y a comment il s'appelle Outcast, il y a voilà plein de séries Image saga C'est aussi. notre comic sponsor, hein, je rappelle. Oui, c'est ça. savent pas non donc, plus. donc en gros, c'est $1, puisque en plus, là où moi j'achète mes trucs, donc chez Album Comics, Ils c'est acceptent 1 les euro. dollars, Bah, c'est c'est surtout, cool. non, c'est 1 euro égale $1. Enfin, $1 égale 1 euro, donc en fait, tu payes en dollars, tu payes le prix en euros. Donc c'est $1, 1 euro. Il y a sûrement aussi The Wicked and the Divine, oui, bah oui, je le vois derrière, il y a marqué ça. Donc voilà, bah, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est double emploi, c'est-à-dire que soit, dans mon cas, là, le Spawn, je l'avais lu à l'époque et je suis content d'avoir le numéro 1. C'est un peu nostalgie, puis de temps en temps la couve est cool, donc ça permet, voilà, c'est pas très cher, c'est un peu le petit truc que tu chopes à la caisse, tu sais, quand tu fais tes courses, tu dis, ah, je l'ai Le pas, télémagazine. le télémagazine. Ou alors, et c'est pas, les deux techniques sont compatibles, si tu veux commencer une série et que tu dis, ah, je sais pas si c'est bien, et que tu veux faire tout en légalité et que tu le veux en physique et non sur Comixology, bah t'achètes un numéro 1, genre Saga par exemple, il y était là quand j'y suis allé. Eh ben, tu- bonne chance pour tout rattraper après ça. Hein. Peut-être, mais en tout cas, tu peux voir si ça te plaît ou pas. Ça se trouve, ça te plaira Ouais. pas et tu diras, Ouais. bon, bah, au moins j'ai dépensé qu'1 euro, c'est pas très grave, tu peux le donner à quelqu'un, etc. Donc, ça, c'est pas mal, il y en avait plein d'autres. J'ai fait la même chose chez Marvel. Attention, regardez les yeux d'Hélène. Les yeux d'Hélène. J'ai fait qui s'appelle True Believers chez Marvel. Donc, en fait, eux, c'est exactement le même principe que Image First. C'est des trucs qui marchent ou des séries emblématiques de Marvel. Donc, il y en a une tripotée. Il faut pas se mentir, en général, ceux qui sortent, parce qu'ils sortent régulièrement, Image c'est par batch comme ça, c'est de temps en temps par lot, Ouais. enfin par période on va dire, alors que chez Marvel les True Believers c'est renouvelé continuellement, Ouais. et on va pas se mentir, quand il y a eu Infinity War, il y avait des True Believers Thanos, Ouais, Infinity ouais. Gauntlet, etc. Là Conan, la nouvelle série, on l'a dit avec Grégo est sorti, donc ils ont sorti les originaux de Conan. En l'occurrence celui-là je l'ai pris parce que j'ai trouvé la cover. Voilà. Choisis une langue. La couverture, je l'ai trouvé mortelle et en plus à l'intérieur c'est en noir et blanc, c'est genre comics original, donc voilà je vais le lire, c'est assez cool et je pourrais, j'allais dire display mais tu vas me taper, afficher, montrer, ouais, bon, voilà. Moi j'ai un problème quand même avec J'aimerais les. vraiment voir ce qui se passe dans ton cerveau pour voir comment les mots français de base comme ça. Bah c'est parce sont que je suis remplacés. parfaitement bilingue, c'est pour ça. Moi j'ai un problème avec les True Believers, c'est ce bandeau en haut. Alors voilà, En mais fait, justement, à chaque fois que je vais chez Album, tu sais, mes yeux. bah, c'est- ils passent à côté, en fait quoi. c'est J'arrive pas. un petit manchon, mais c'est Ouais, pareil ça sur fait- Image, c'est sur le Ouais. côté. Ouais, mais ça me gêne moins sur le côté. Ça fait accepter. Bah, ce qui est chiant, accepter nos c'est que cookies. si tu Ouais. prends ça pour la couverture, bah ça te nique un peu ta couverture. Ouais. Et évidemment, il faudra dire aux gens qui collectionnent, qui veulent vendre un numéro 1 hyper cher, Ouais. que évidemment c'est une Ouais, réédition, donc ça ne tu vois, marche pas. J'ai envie de découper le Bah non. dessus là. Bah, il va te manquer tout le début de l'histoire à chaque fois. Ça se trouve, c'est pas important. Tout le haut de la pub de Ouais, l'autre c'est ça. côté. Et comme je le disais, évidemment, vu qu'il y a le film Miss Marvel qui va sortir, Captain Marvel pardon, qui va sortir bientôt, évidemment, ils ressortent les True Believers. Et ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, tu as les pubs d'aujourd'hui. Dans des graphismes Ah ouais. des années 60, t'as, ah bah oui, il y a Captain Marvel au cinéma. Mais là, j'ai pris Miss Marvel parce que c'est le numéro 1. Je voulais le donner à Hélène parce que je suis sympa, mais en fait, je crois que je vais le garder. Bon, après, c'est $1, tu vois, je pourrais lui offrir la prochaine fois. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt cool. $1. Et donc là, j'en suis, excusez-moi, j'en suis à $3, j'ai déjà 3 comics. Ah ouais, Ouais, putain. $3. Et
J'ai pris alors un truc qui est nouveau en français, mais c'est depuis un petit temps chez Marvel. Alors, il y a une tripotée de reboot, relaunch. Je crois que ça fait 4 fois que tu dis Que quoi tripoté. Une tripotée pléthore de nouveaux comics où il y a eu des reboots, il y a eu Infinity Wars, il y a eu Legacy, etc. Et là, il y a un truc qui s'appelle Fresh Start, dont Hulk, dont je vous ai parlé tout à l'heure, fait partie. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont viré tous les personnages remplaçants des personnages iconiques, genre Riri c'est plus Iron Man, non, c'est Tony Stark, Amadeus Cho c'est Bruce Banner, etc. Ils ont tous perdu leur pouvoir, ils sont revenus à leur vie normale. Ce qui est un peu chiant et ça a un peu fait un tollé, c'est que du coup toute la diversité, genre les persos qui étaient en version féminine ou qui étaient des persos afro-américains comme Riri par exemple, ils dégagent et c'est les blancs d'origine qui reviennent, donc ça a un peu foutu la merde. Mais bon, voilà. Et donc Panini vient de sortir là ce mois-ci, donc Fresh Start en petit, donc ça sort en librairie. Moi je l'ai eu dans mon comic shop, mais ça sort en librairie, ça vaut 7,50€ et c'est un petit TPB de quelques pages. Je trouve ça plutôt pas mal, je trouve ça bien que les Français fassent des trucs comme ça. Maintenant, pareil, 7,50€, ça a un peu gueulé parce qu'il y a beaucoup de pubs et que avant en kiosque, les Panini c'était plutôt 6,50€. Donc là, en fait, ils font un relaunch. Bon, alors c'est pas la faute de Panini, c'est Marvel qui fait ses relaunchs, mais Panini va dessus parce que c'est le distributeur iconique de Marvel en France, et donc du coup ils ont augmenté leur prix qui doit être dû à plein de choses, tu vois, l'augmentation du papier, la production, j'en sais rien. En tout cas c'est un peu, voilà, je sais pas, en tout cas c'est un peu gueulé, mais je l'ai pris parce que je me suis dit que je voulais tester ce truc Fresh Start, je veux voir si l'édition ça me fait penser française est différente. Chez DC, alors ils ont une gamme donc tout à fait similaire qui s'appelle DC Essentials, où alors moi c'est plus une question de qualité, ils vont te sortir en TPB les chapitres clés d'arc narratif dans des personnages, donc c'est pas juste un event ou juste un premier issue, mais par exemple t'as la cour des hiboux qui va être pas dans une édition hardcover, mais un truc un peu plus cheap en termes de papier, mais quand tu veux simplement rattraper ou te rendre compte du run de Snyder ou du run d'un tel ou d'une telle, tu vas vers ces éditions. Et là, pendant tout 2018, ils ont sorti Blackest Night. Là, en 2019, on va avoir Crisis on Infinite Earth, ce genre de choses qui vont venir. Et le calendrier est assez chargé. Et par exemple, une personne comme moi qui est encore assez novice dans les trucs de DC, je suis très intéressé par ça parce que c'est vraiment une sélection, c'est un bon résumé. T'es pas obligé de je dis pas que tous les chapitres sont utiles et d'autres peuvent être inutiles, mais là c'est la sélection de l'éditeur qui te dit ok, tu veux la cour des hiboux, on va te faire un résumé en à peu près 10 chapitres pour les combats essentiels ou les dialogues les plus importants, et je trouve que ça c'est sympa. Et pareil, ils ont ce bandeau, eux pour le coup ça va être sur la gauche, c'est bleu, blanc, noir, et c'est des espèces de bandes qui s'alternent comme ça. On voit le côté un petit peu justement qualité légèrement inférieure aux autres romans qu'ils produisent et romans graphiques qu'ils éditent, parce que justement d'ici là en ce moment ils sont en mode on a une gamme très slick, très bien designée, très bien élégante élégante effectivement, et voilà, avec du bleu justement pour rappeler leurs couleurs historiques, et je trouve ça assez sympathique, et je pense que ça va vite arriver en franchise urbaine. Donc voilà, j'ai 3 issues à 1$ plus un truc à 7,50€, ça fait 10,50€, et j'ai pris une sortie de la semaine à 3,99$. C'était Daredevil en l'occurrence, une série qui vient de commencer là. Du coup, ça me fait 14,50€. Eh bien, personne n'est Pas passé mal. au-dessus du Non, juste prix, on donc était on sages. passe Pas tous mal. à la manche suivante, juste après ça.